On vient d'arrêter le moulin qui chante à tout le jour, son refrain tout blanc, tout câlin, en faisant son œuvre d'amour. Et je suis là. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Main-sur-Loire pour cette page été, à la découverte du canal des Mauves, un lieu un peu secret, des cours d'eau qui serpentent à travers les maisons et d'anciens moulins pour se jeter ici à la Loire. Denis nous amène à l'embouchure pour découvrir le canal des Mauves. Ensuite, vous découvrez ce reportage tourné avec Charlie Krief et Laurence Vory. Le nom, les Mauves, vient sans doute de ces fleurs qui jalonnent un drôle de réseau mi-rivière, mi-canal, 70 km de cours d'eau, paradis des promeneurs. Ce qui rend la chose magique, d'abord, c'est le calme, c'est cette nature, ce mélange de verdure et d'eau, mais vous ne vous attendez pas du tout à trouver un endroit si près de la ville, aussi agréable à visiter et si dépaysant. On s'est presque perdu à un moment donné, donc c'était très, très agréable. Et puis on a évidemment entendu des oiseaux qu'on essayait de les repérer. Au milieu des propriétés, souvent privées, Stéphane veille sur une pépite, le jardin arboretum d'Ilex, créé par Pierre Paris, et sa collection exceptionnelle de houx. Approchez. Bonjour Stéphane. Tu vas bien ? Bien, merci et vous? Eh ben super. Alors il y a des astilbes, des hostas, des érables qui se colorent à l'automne ou alors qui sont déjà colorés, qui sont pourpres toute la saison. Et puis vous avez aussi les reflets de toutes ces plantes sur l'eau. Cette perspective est différente toutes les saisons, parce que vous avez beaucoup de plantes qui fleurissent à certaines périodes, d'autres plus tard, et en plus à l'automne vous avez tous les coloris de feuillage. C'est vraiment une belle peinture. Voilà une clématite qui fleurit en ce moment. Alors voilà, oui. Un beau bleu. Alors elle pousse souvent dans les arbustes comme dans les houx. Elles s'y plaisent. Oui. Tous les après-midi, Stéphane raconte aux visiteurs les clématites et les 500 variétés de houx présentes dans cet hectare de verre et d'eau. Il faut être passionné pour faire ça parce qu'il y a tellement de travail. En plus avec 2 jardins, il y a tellement à faire tous les jours qu'il ne faut pas se décourager, donc il faut vraiment être passionné. Fruits rouges triangulaires. Comment il s'appelle celui-là ? Myrtifolia. Bon, il ne pousse pas beaucoup celui-là, parce que ça c'est une parcelle qui a 30 ans. C'est une des plus vieilles parcelles. Gaston Coutet, poète local de la fin du 19e siècle, écrivait « Il arriva que par canicule, ma tête accoucha d'un rêve de mauve ». Stéphane, Claire et Denis vivent ce rêve au quotidien. Pour aller plus loin, on va aller rencontrer François-Paul Robin, grand connaisseur des mauves. Il est ici depuis très longtemps. Ah, bienvenue à Roudon. Bienvenue, entrez donc. Alors les mauves, c'est un peu votre amour. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. J'ai même appris à nager dedans. Et donc, grâce à un grand-père qui avait choisi le lieu. En fait, il y a des dizaines de sources. On dit, en général, une rivière, il y a une source. Non, là, il y en a des dizaines. La Beauce étant comme un gros château d'eau qui nourrit plusieurs rivières tout autour, et dont la vallée des Mauves. Voilà le cours naturel qui vient jusqu'ici. De l'autre côté, il s'agit non plus d'une rivière, mais d'un canal. Au VIe siècle, des moines se sont attachés à faire de cette rivière un instrument pour l'industrie, en créant des canaux qui alimentent des moulins tous les kilomètres. En gros, un moulin. On a là une richesse, une zone humide qui est d'une valeur extraordinaire, avec évidemment un bémol toujours qui est le fait que toutes ces rivières drainent un bassin versant qui est très important, avec des champs, des cultures et des traitements de ces cultures qui finissent parfois directement dans la Mauve. Vous avez connu les mauves avec beaucoup de poissons? Des poissons, fini. J'en vois plus un seul. Quand vous étiez petit, comment ça se gérait les poissons? On voulait manger un brochet le midi, c'était pas difficile. En partant à 11h, à midi, il était dans la poêle. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les mauves soient au top?
Alors il faudrait qu'on considère que c'est un véritable patrimoine et qu'il faut non pas l'entretenir comme la communauté européenne le préconise, mais réellement en restaurant ce cours des Mauves, voire l'alimentation des moulins pour justement pouvoir les utiliser sous forme d'énergie. L'odeur du buis, le son du glas, un temps de neige, un soir d'ivresse m'attriste moins que la tristesse des moulins qui ne tournent pas, des moulins qui ne tournent pas, des moulins qui ne tournent pas. Donc ça, c'est le cours naturel. Voilà. Comme ça, on va avoir un aperçu des deux façons